c'est une ville de taille moyenne, ce qui est bien parce que c'est-à-dire que tout est proche. Donc le cinéma, les restos, les commerces. Ce qu'il faudrait améliorer, peut-être le stationnement. Et donner aussi un coup de main aux jeunes. Il y avait des commerces très très bien, des commerces de vêtements très élégants. Maintenant, il n'y a plus rien. Les commerces de bouche, il n'y en a plus. Il faut aérer, il faut ôter des blocs de vieilles maisons et faire des espaces verts pour que les gens se sentent bien. Il y a une désertification des commerces dans le centre-ville. Tout est basculé sur les grandes zones commerciales. Pour le logement, ouais, c'est compliqué. Je cherchais à acheter déjà depuis un an et il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres. Malheureusement, maintenant, les commerçants ferment au fur et à mesure. Mais ce qu'il faudrait, c'est peut-être que les loyers soient un petit peu moins chers. Mais ce qu'il faudrait, c'est du boulot. Vu qu'ils ont fait des couloirs de vélo là tout récemment, ça aurait été pas mal de penser à investir dans des bornes de vélo. L'animation pour les jeunes, les ados, parce qu'il n'y a rien pour eux ici. L'aménagement urbain, il est assez sympa. Ça manque peut-être encore un peu de place publique. Il y a plein d'animations gratuites qui sont proposées, notamment l'été dans la rue. On sent bien que au niveau du centre-ville, il y a une dynamique qui veut être impulsée. Qu'est-ce qui pourrait manquer? C'est un peu mort le dimanche et certains soirs. Voilà. Moi j'ai connu cette rue-là, il n'y a rien que cette rue-là. Il y avait un cinéma là, il y avait une vie. Voilà, entretenir bien les trottoirs parce que quand on est handicapé, si les élus pourraient marcher à pied, ils verraient les problèmes. Mais peut-être pas parce que quand ils sont pas handicapés, on ne le voit pas. C'est une ville agréable quand même. Maintenant, avec la circulation, c'est beaucoup plus difficile. Et voyez, on fait 3 fois le tour. Alors moi, vous voyez, je viens pour 1 heure, mais bon, voilà. Là aussi, c'est un problème de payer pour venir faire ses courses. J'aime bien cette ville parce que je trouve qu'elle elle est encore petite. Ce qui manque un petit peu, je trouve que c'est un peu de dynamisme pour les jeunes. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau rénovation. Davantage de commerce alimentaire. Il y avait des activités, il y avait des festivités, il y avait de tout et aujourd'hui, c'est plus. L'effort doit être fait peut-être sur le plan économique pour pouvoir attirer des entreprises. J'aime beaucoup cette ville, son marché 2 fois par semaine, qu'on devrait un peu repeindre, remettre un petit peu en couleur. Rajouter encore un peu plus de transport et puis pour les logements, que ça soit moins plus simple. Le stationnement va être limité en cœur de ville et sera gratuit. Donc il n'y a pas beaucoup de villes où le stationnement est gratuit. Il n'y a pas de médecin non plus, donc c'est un peu compliqué. Je trouve que tout est fait quand même pour qu'on soit bien en tant que piéton. Qu'on arrête de construire des grandes surfaces partout à l'extérieur, parce qu'autrement, on a tout pour réussir. La ville est très équilibrée, elle est très harmonieuse. Il faut pouvoir se garer un peu plus longtemps qu'une demi-heure gratuitement, qui permettrait aux gens de poser leur voiture, faire leurs courses et revenir. Sinon, le cœur de ville, je trouve que le maire fait beaucoup de choses. J'aimerais bien qu'il y ait des animations tous les samedis. La ville, moi, je la trouve vachement agréable. Après, par contre, c'est dommage, c'est que les petits commerces, du coup, ils se perdent un petit peu parce qu'il y a eu l'implantation de nouveaux centres commerciaux. Après, il y a des petits commerces qui sont vraiment sympas. Et ce qui manque, en fait, c'est que les Meldois fassent vivre la ville eux-mêmes. Bonjour à tous et merci à tous d'être venus, de vous être rendus disponibles dans ce matin de décembre dans les brumes du Poitou. Vraiment, c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous. Je voudrais tout particulièrement saluer 2 anciens ministres, Jean-François Copé, Pierre Méhaignerie. Jean-François Copé, maire de Meaux, Pierre Méhaignerie, maire de Vitré. Le maire de Poitiers, Alain Claes, qui nous dira un mot d'accueil. Jacques Savatier, député de la circonscription, mais aussi membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, qui m'a toujours soutenu dans ce projet de création de la Banque des territoires. Et puis vous tous, qui nous avez fait l'honneur de venir aujourd'hui pour ces premières rencontres cœur de ville, organisées avec nos partenaires, en premier lieu de l'État, et je salue le préfet Roland Mouchel-Blaiseau, de l'ANA, d'Action Logement, de l'ANRU, qui nous accompagnent dans ce programme Cœur de Ville. Alors, pourquoi cette réunion et pourquoi ce format? J'ai voulu faire quelque chose de très innovant et j'ai souhaité faire un événement sans aucune conférence descendante. À part le ministre Sébastien Lecornu qui nous rejoindra à midi, je me suis dit, pour avoir fait ce tour des régions, que le plus important, c'était le partage des succès entre maires. Le partage entre pairs des bonnes recettes de tout ce que j'avais pu voir. Et j'ai dit aux équipes de la Caisse des dépôts et consignations de la Banque des territoires,
essayons de tous nous réunir pour partager ces succès et l'organiser sous forme d'ateliers. Je pense que l'époque n'est plus au descendant, l'époque n'est plus au vertical, et qu'il est plus à l'horizontale et au partage d'expériences. C'était un gros pari, mais les directeurs régionaux de la Banque des Territoires, que je salue, et qui pour beaucoup vous ont harcelé pour venir, ont relevé le défi. Vous savez, les directeurs régionaux ont beaucoup plus de pouvoir depuis que nous avons créé la Banque des Territoires. Ils ont la déconcentration des crédits, ils ont la plupart du temps la possibilité de vous aider dans vos investissements dans les dispositifs Cœur de Ville, et nous avons changé notre doctrine d'investissement pour mieux vous accompagner dans les programmes Cœur de Ville. Et c'est un peu pour nous les colonels au front du développement territorial. Et vraiment, je les salue, car je sais que la plupart d'entre vous sont venus pour eux, parce qu'ils vous l'ont demandé. Et souvent, j'ai entendu dans mes déplacements dans la Banque des Territoires, vous savez, bon, la Caisse des dépôts est un peu longue, un peu parisienne, c'est vraiment des procédures compliquées, mais votre directeur régional est très très bien, surtout ne le critiquez pas, gardez-le. Donc, vraiment, ce sont nos colonels au front, et je sais que vous êtes venus parfois pour leur faire plaisir. Ce que j'espère, c'est qu'à la fin de la journée, vous vous direz, bon, finalement, cette journée m'a apporté beaucoup de choses. Alors, je reviens sur l'esprit de cette rencontre, qui est assez particulier. Elle est née en fait d'une rencontre avec Julien Paula, le maire de Voiron, qui était l'un des premiers cœurs de ville que j'avais fait, et j'avais fait cette déambulation, et Julien est le plus jeune maire cœur de ville, né en 84, et donc on s'est dit ce serait intéressant de partager cela. Et puis après, dans toutes les visites cœur de ville que j'ai pu faire, avec Anne-Claire Duron à Saint-Brieuc, avec Ludovic Jolivet à Quimper, avec Jean-François Copé à Meaux, où tu m'as consacré tout un samedi à visiter le centre-ville de Meaux, mais aussi la périphérie, car il y a des liens entre la périphérie et le centre-ville, avec le maire de Saumur, avec lequel j'ai signé la première convention cœur de ville, avec le maire de Cahors, avec lequel j'ai signé le premier prêt cœur de ville. Je me suis dit qu'il y avait là une communauté à réunir pour progresser ensemble, et que je voulais vous proposer que tous les ans, nous nous retrouvions pour voir les progrès que nous allions faire ensemble. On a maintenant tous signé notre convention cœur de ville, et il s'agit maintenant de mettre l'argent au travail. Ça, à la Banque des Territoires, on est là pour ça. On est véritablement là pour vous aider à servir vos concitoyens dans vos projets, et on va rentrer maintenant dans une phase opérationnelle. Et je souhaitais donc que l'on puisse partager ensemble cette phase très 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 opérationnelle pour que les succès puissent être les succès de tout le monde, de tous les 222 cœurs de ville, et aussi qu'on puisse éviter les échecs. Car ma conviction, c'est qu'on fait un programme très très expérimental. Aujourd'hui, sur une telle dimension, dans lequel on a 23% de nos concitoyens qui vivent dans les villes cœurs de ville, on fera juste après un petit film statistique, on a essayé de faire parler le big data sur le programme cœur de ville, c'est extrêmement impactant pour l'ensemble des Français. Donc nous avons très envie de réussir ce programme et de le réussir avec vous sous une nouvelle forme très innovante. Voilà, je voulais vous remercier, et je voulais céder la parole à Alain Claes, qui nous fait le bonheur de nous accueillir ici à Poitiers. Merci beaucoup. Monsieur le député, monsieur le directeur, chers collègues, mesdames, messieurs, moi je suis très heureux, non pas de vous accueillir à Poitiers, mais à Chasseneuil, qui fait partie de la communauté d'agglomération de Poitiers. Nous sommes au Futuroscope, et je voudrais avoir une pensée pour René Monory, qui il y a 30 ans a eu cette magnifique idée, à la fois de faire un parc d'attractions, mais aussi une zone économique et de formation extrêmement importante. Nous avons ici le CNED, qui a été décentralisé, Canopé, et toutes les sciences pour l'ingénieur à travers une école d'ingénieurs l'ANSMA et des laboratoires de l'université. Je suis très heureux de votre initiative. Nous sommes des villes moyennes. Est-ce que les villes moyennes, dans les années qui viennent, ont leur place autour de nos métropoles? Moi, je pense que oui. Et les thématiques qu'on va évoquer ensemble ce matin, que ce soit la fracture numérique, que ce soit la transition énergétique,
que ce soit le vieillissement, sont autant de thèmes sur lesquels nos villes, nos agglomérations ont un rôle à jouer. Ont un rôle à jouer parce qu'elles sont de dimension humaine. Alors il y a des problématiques, on l'a vu dans la réaction de nos concitoyens, mais il y a aussi des espoirs et des projets en perspective, d'où ces projets de cœur de ville. Merci pour la méthode. C'est rare d'avoir ce type de démarche. En principe, dans ces journées, nous recevons les experts, ils sont utiles parfois, et nous écoutons sagement les experts. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, on partage. On partage nos difficultés, mais aussi on partage nos expériences. Et je crois que c'est un mot extrêmement important. Le président de la République s'est exprimé hier, a dit la place importante que devaient occuper les maires, mais au-delà de ça, je pense que nous sommes quand même des acteurs, mais aussi les meilleurs observateurs des mouvements qui se passent aujourd'hui dans notre société. Et cette mise en mouvement, cette transversalité que vous évoquez est indispensable. Dans un monde aussi complexe où les problématiques vont être de plus en plus fines, on ne peut pas travailler uniquement dans une verticalité. Et je crois que cette journée peut être pour nous un lieu d'échange, un lieu de réflexion. Et je remercie la Banque des Territoires de nous accompagner et d'avoir pris cette initiative. Bonne journée à tous. Je crois qu'on a juste un petit film qui nous montre l'analyse en termes de big data. On a collecté beaucoup de data pour se donner une image de ce que nous sommes collectivement. Cœur de ville, c'est quoi? Cœur de ville, c'est vous. Les données issues de l'Open Data ont permis à la Banque des Territoires de dégager les grandes caractéristiques communes des villes du programme Action Cœur de Ville. Une ville attractive en 2018, c'est une ville qui offre à ses habitants une belle qualité de vie, une économie dynamique et un rôle central au sein de son agglomération. Pour mieux comprendre où se situent les villes du programme Action Cœur de Ville par rapport à ces 3 critères, voyons d'abord à quoi ressemblent ces villes. Le profil type Cœur de Ville est une ville où l'on est bien logé, qui bénéficie d'espaces naturels, qui est connecté et qui propose des équipements et services complémentaires de ceux de leur intercommunalité. En matière de logement, avec une majorité de grands appartements, les villes Cœur de Ville répondent plutôt bien aux besoins des actifs et de leurs familles à toutes les étapes de leur parcours. C'est un atout fort en comparaison des métropoles. Autre atout des villes Cœur de Ville, les espaces naturels. Plus du quart de la surface de ces villes est composée de forêts et autres espaces verts. Pour certaines villes, c'est jusqu'à la moitié de leur surface. Ces espaces, synonymes de bien vivre, attirent autant les résidents que les visiteurs. Mais si les villes Cœur de Ville sont proches de la nature, cela ne les empêche pas d'être de plus en plus connectés. En effet, en 2018, plus de 43% des habitants des villes Cœur de Ville sont raccordés à la fibre, contre une moyenne nationale de 30%. Et 100% des villes du programme seront raccordées à la fibre en 2025, soit 5 ans avant la globalité du territoire. Nos concitoyens attachent certes de l'importance aux équipements numériques, mais les autres équipements et services publics restent pour eux une préoccupation majeure. Les villes Cœur de Ville offrent une bonne complémentarité d'équipements et services avec les communes de leur intercommunalité, avec les services publics, banques et commerces spécialisés en centre-ville, les infrastructures sportives et autres commerces sur l'ensemble des communes de l'interco. Logement, espaces naturels, fibres, équipements et services publics, regardons maintenant à quoi ressemble la vie des citoyens dans les villes du programme Action Cœur de Ville. Une des fiertés de la communauté Cœur de Ville est son patrimoine culturel. Avec plus de 5100 lieux classés monuments historiques, les villes du programme proposent une offre étendue de visites, activités et de sorties culturelles accessibles à tous. L'enjeu est clair, sortir de l'ombre des métropoles, capter à la fois touristes et populations avoisinantes et renforcer le sentiment de fierté et d'appartenance des habitants. En 2018, l'emploi est un enjeu majeur. Dans les villes Cœur de Ville, comme ailleurs, la population est vieillissante et il faut considérer l'économie des seniors comme une réelle opportunité de développement économique.
Si on a identifié la silver economy comme un secteur d'avenir, on sait également aujourd'hui que les villes qui résistent le mieux à la montée du chômage sont celles qui disposent d'un secteur tertiaire fort. Les villes cœur de ville rassemblent souvent des capacités industrielles et un potentiel de développement tertiaire. C'est un véritable atout. Enfin, les villes cœur de ville drainent des flux d'actifs importants, l'offre d'emploi étant suffisamment étoffée pour que la majorité des actifs de l'intercommunalité n'aient pas besoin d'aller chercher du travail ailleurs. Pour une grande majorité de ces villes, soit 197 d'entre elles, le flux d'actifs entrant dans la commune est plus important que le flux sortant. Dynamisme économique, équipements et services, emploi, transport, les villes du programme Action Cœur de Ville sont des territoires créateurs de valeur. Donc de formidables défis, vous les connaissez, mais aussi de formidables atouts. Juste avant de lancer cette journée, je voudrais accueillir Pierre Méhaignery, maire de Vitré et vice-président de l'association Ville de France, pour dire quelques mots avant de commencer cette journée. Monsieur le ministre. Bonjour à tous, merci monsieur le directeur, merci chers collègues et les patrimoines. Au nom de madame Cailleux, qui a travaillé sur ce secteur avec Ville de France depuis plusieurs années, à la fois elle plaidait pour un programme national de revitalisation et le manifeste de mars 2016. Je crois que cette proposition, on va le voir aujourd'hui, a été entendue. Donc un grand merci, et notre réseau a travaillé en étroite coopération avec, bien sûr, la Banque des Territoires, Action Logement et l'Agence nationale de l'habitat. Merci, monsieur le directeur. Désespoir, agilité, souplesse, attention au top-down. Nous espérons du bottom-up, de laisser une grande souplesse et une rapidité. Et puis, bien sûr, des précisions, mais elle verra, sur les contraintes financières. Deux mots qui vont faire plaisir à M. Claes. J'ai vu l'article dans le journal hier sur le Pinel. Nous n'étions pas très heureux de la concentration du Pinel sur quelques métropoles, et nous avons mesuré les risques pour les villes moyennes. Il y a un amendement en perspective, me semble-t-il. Il a été voté dans les deux assemblées? Très bien. La concentration du Pinel pour la rénovation du cœur ancien et la rénovation des immeubles va être un sacré atout pour cet équilibre du territoire. Le deuxième point, c'est l'équilibre du développement économique. Nous avons en Bretagne fait une rencontre à Locminé sur le thème « La vie des gens demain en Bretagne », en disant qu'il y avait une convergence d'intérêts entre les habitants des grandes villes pour éviter demain encombrement, pollution, ségrégation financière, temps de transport, et les villes moyennes pour faire en sorte que demain, nos compatriotes n'aient pas 1h10 de transport pour aller travailler pour 1 350 € par mois. Et donc cet équilibre, pour nous, il est vraiment vital. Et c'est en ce sens que la réunion d'aujourd'hui, beaucoup sont venus. Et enfin, le dernier point, j'étais il y a quelques mois aux États-Unis. Mon fils travaille au sud de Los Angeles, dans une ville magnifique qui s'appelle Irvine, dans le comté d'Orange. Il y a une grande unité de Thales là-bas, avec 1500 salariés. Et Thales Paris m'avait dit, demandez si les ingénieurs et techniciens qui sont là-bas d'origine française sont prêts à revenir en France. Je pose la question, les 4/5e me répondent non. Je dis, mais pourquoi? Le climat? Non. Nous avons une beaucoup plus grande liberté, disent-ils, de gérer notre propre revenu. Et donc ça, c'est un élément important pour nous. Mais ce qui manquait dramatiquement, y compris pour les Américains là-bas, c'est la notion d'identité. Vivre dans des territoires où il n'y a aucune notion de l'histoire était une faiblesse. Et beaucoup voulaient venir en Europe pour retrouver leurs racines. C'est pourquoi je pense que ce programme Cœur de Ville
est déterminant, non seulement pour nos intérêts propres, mais aussi pour le pays. Donc un grand merci et beaucoup d'espoir pour l'avenir. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Donc il va être temps de rejoindre les ateliers. Je voulais profiter de cette occasion pour une nouvelle fois du fond du cœur remercier tous les animateurs des ateliers. Ce n'est pas gagné que des maires, des élus décident de consacrer une journée, un temps de partage entre eux. Et je vraiment, vous voulez, du fond du cœur, vous remercier. On se retrouve donc à midi pour accueillir Sébastien Lecornu. Merci beaucoup. Nous vous invitons à rejoindre les différents ateliers. Ces ateliers sont répartis sur 2 niveaux. Les salles 1 à 10 se trouvent au premier niveau. Les salles 11 à 15 se trouvent au second niveau. Toutes les informations liées à vos ateliers se trouvent au dos de votre